Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avant de commencer votre journée, je vous invite à vous fortifier dans la présence de Dieu avec une prière puissante, inspirée du psaume 27, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de débuter votre journée que de placer votre vie, vos projets et vos rêves entre les mains du Seigneur. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Connectons-nous ensemble à la force et à la protection de Dieu, notre refuge en tout temps. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. Qui pourrais-je redouter? Psaume 27, 1. Vous vous êtes déjà senti perdu, entouré de problèmes qui semblaient plus grands que vous. Vous avez déjà commencé la journée avec ce poids sur le cœur, sans savoir comment surmonter les défis qui se présentent. Sachez que peu importe à quel point la nuit semble sombre, la lumière du Seigneur brille toujours sur ceux qui lui font confiance. Le même Dieu qui a été la lumière de David au milieu des batailles est le Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Peu importe les défis qui se dresseront sur votre chemin, peu importe les nouvelles que vous pourriez recevoir, Dieu est votre lumière et votre salut. Et quand tout semble difficile, rappelez-vous, David a affronté des géants, des persécutions et des déserts, mais il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Tout comme lui, vous pouvez aussi commencer votre journée avec foi, avec courage et avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Parce que Dieu non seulement est avec vous, mais il marche devant vous, ouvrant des portes, abattant des murailles et vous protégeant de tout mal. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car tout au long de celle-ci, vous recevrez des paroles de foi, de courage et d'inspiration qui transformeront votre journée. Et à la fin, je ferai une puissante déclaration prophétique sur votre vie, inspirée du psaume 27, une parole de bénédiction et de victoire qui sera comme une lumière divine guidant chacun de vos pas. Mais cette bénédiction spéciale ne sera révélée qu'à la fin de cette vidéo. Ne laissez rien vous distraire, car ceux qui partiront avant risquent de manquer ce que Dieu a de plus grand à vous offrir aujourd'hui. Maintenant, avant de continuer, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser votre Amen dans les commentaires en signe de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour qui commence en sa présence. Allons-y ensemble, car le meilleur reste à venir. Chaque matin est une nouvelle chance donnée par Dieu, une nouvelle page blanche qu'il place devant vous pour que vous écriviez une histoire de foi, de courage et de dépassement. Quand le soleil se lève, ce n'est pas juste un autre jour qui commence. C'est la preuve vivante que Dieu croit encore en vous, qu'il a encore des projets pour votre vie et que, peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui vous pouvez recommencer. Mais, dites-moi, comment commencez-vous vos journées? Vous vous levez avec peur, insécurité ou anxiété? Ou vous vous fortifiez dans la présence du Dieu Tout-Puissant? Parce que le psaume 27 nous rappelle que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Cela signifie que, même quand les ténèbres semblent vous entourer, la lumière de Dieu brille avec encore plus de force. Regardez l'exemple d'Abraham, qui a été appelé à quitter son pays pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il a fait confiance à la promesse de Dieu, et c'est cette foi qui a fait de lui le père d'une grande nation. De la même manière, aujourd'hui, Dieu vous appelle à commencer votre journée en lui faisant confiance. Peut-être que vous ne savez pas ce qui vous attend, peut-être qu'il y a des défis devant vous, mais quand vous commencez votre journée avec Dieu, vous ne marchez jamais seul. Pensez à Pierre, qui a marché sur les eaux. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur les vagues. Mais lorsqu'il s'est laissé emporter par la peur, il a commencé à couler. C'est pareil pour vous. Quand vous commencez votre journée par la prière, avec foi et confiance dans le Seigneur, vous marchez au-dessus des tempêtes. Mais quand vous vous laissez dominer par la peur, vous coulez. Alors aujourd'hui, faites différemment. Gardez vos yeux fixés sur Dieu. Et si je vous disais que, peu importe la taille de vos problèmes, le Seigneur est plus grand que tous, qu'il est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas,
qui transforme les larmes en sourires et qui rend l'impossible possible? Dans le Nouveau Testament, en Matthieu 7,7, Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Si Jésus vous invite à demander, à chercher et à frapper, c'est parce qu'il est prêt à répondre. Alors, aujourd'hui, avant de commencer votre journée, faites un choix. Choisissez de faire confiance à Dieu. Choisissez de déposer vos préoccupations devant lui. Choisissez de commencer votre journée avec foi. Parce que la différence entre une journée ordinaire et une journée bénie, c'est la présence de Dieu. Et je vous le dis encore, quand vous mettez Dieu en premier, tout le reste s'aligne. Les batailles deviennent des opportunités de miracles. Les difficultés se transforment en témoignages. Parce que le Dieu qui a marché avec Moïse dans le désert, le Dieu qui a protégé les disciples au milieu de la tempête, et le Dieu qui a ressuscité Lazare est le même qui est avec vous maintenant. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette prière, je ferai une déclaration prophétique de bénédiction et de protection pour votre vie, basée sur le psaume 27. Une parole de victoire qui illuminera votre chemin et fortifiera votre cœur. Ne laissez rien vous distraire, car ce que Dieu a pour vous est plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Et aujourd'hui sera une journée bénie, parce que vous avez choisi de commencer avec lui. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce matin, je me tiens en ta présence avec un cœur rempli de gratitude et de foi. Merci, Seigneur, pour un nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le souffle de vie, pour la santé et pour cette opportunité de recommencer. Merci parce que même au milieu des luttes et des défis, je sais que ta main est toujours tendue pour me soutenir. Père bien-aimé, je commence cette journée en reconnaissant que tu es ma lumière et mon salut, comme il est écrit dans le psaume 27. Peu importe ce que je vais affronter, peu importe les circonstances, je crois que tu es ma forteresse. Quand la peur tentera de me paralyser, je me souviendrai que tu es avec moi. Quand l'anxiété tentera de s'emparer de mon cœur, j'invoquerai ton nom et je trouverai la paix. Seigneur, je te loue car ton amour est immense et tes soins sont constants. Même quand je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Même quand je ne comprends pas, tu as un plan. Et ce matin, je déclare qu'aucun mal ne prévaudra contre moi, car tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es celui qui me cache sous ton abri, qui me protège au milieu des tempêtes de la vie. Père, je te remets tous mes chemins. Je te confie mes projets, mes rêves, mes inquiétudes et mes peurs. Que tout soit déposé devant ton autel. Je sais que lorsque je te confie tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je suis en sécurité. Car ta parole dit « Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance, et il agira ». Psaume 37, 5. Seigneur, guide-moi aujourd'hui. Que chaque pas que je ferai soit dirigé par toi. Que chaque décision que je prendrai soit inspirée par ta sagesse. Que chaque mot que je prononcerai soit une parole de vie, de foi et d'amour. Ne permets pas que je m'égare ni à droite ni à gauche, mais que je reste au centre de ta volonté. Je te demande ta protection, Seigneur. Que tes anges m'entourent, veillant sur ma vie et sur celle de ma famille. Que rien de mal, aucune maladie, aucun piège de l'ennemi n'ait de pouvoir sur nous. Car il est écrit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Psaume 91. 7. Père, que je sois aujourd'hui un instrument de ta paix, que je sois une lumière pour ceux qui m'entourent, que j'apporte une parole d'encouragement, que je sois un exemple de ton amour, que mon cœur reste toujours sensible à ta voix, prêt à écouter et à obéir à tes enseignements. Je déclare que cette journée sera une journée bénie. Une journée de victoire, de réponse et de miracle, car je la commence dans ta présence. Et là où tu es, il y a paix, joie et sécurité. Reste avec moi, Seigneur, et que ta lumière brille sur moi. Que aucune pensée négative, aucun doute, aucune parole contraire n'ait de pouvoir sur mon esprit et mon cœur. Que je sois revêtu de l'armure de Dieu, prêt à affronter toutes les batailles avec foi et courage. Et je te remercie déjà, Seigneur,
pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais en ce moment et pour tout ce que tu feras encore. Je te remercie, car je sais que tu es fidèle, et même quand je suis faible, tu es fort. Même quand je faillis, ton amour demeure. Que ce soit un jour de victoire, non pas par ma force, mais par ta grâce. Seigneur mon Dieu, je reste dans ta présence, le cœur encore plus confiant et rempli de foi. Car je sais que, lorsque je prie, le ciel bouge en ma faveur. Et en ce moment, je te demande de venir sur ma vie avec ta puissance, ta grâce et ta protection. Que ce jour soit marqué par ta présence et que je puisse voir ta main agir dans chaque détail. Père, je te demande de bénir mes pensées, qu'elles soient guidées par ta sagesse, qu'elles soient des pensées de paix, d'espoir et de foi, que nulle parole négative, aucun doute, aucune peur n'ait de place dans mon esprit. Car il est écrit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. Je te présente toutes les dimensions de ma vie, Seigneur, ma famille, mon travail, mes études, mes finances, mes relations et ma santé. Que tout soit entre tes mains, car je sais qu'entre tes mains, tout est transformé, tout est restauré. Je prie pour ma famille, Seigneur. Que ton amour et ta paix règnent dans notre foyer, qu'il y ait unité, respect, compréhension et pardon. Que ni la discorde, ni les malentendus, ni aucun esprit de division n'ait de pouvoir sur nous. Que chaque membre de ma famille soit protégé et gardé par ta puissance. Que ta main puissante soit sur chacun d'eux, les guidant et les bénissant. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mon travail. Que j'ai la sagesse et le discernement pour prendre les meilleures décisions, que tu ouvres des portes d'opportunité, que je prospère dans tout ce que je fais, et que mon travail soit une source de bénédiction, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent. Père, je te remets mes rêves et mes projets, qu'ils soient alignés avec ta volonté, que je ne m'égare pas sur de mauvais chemins, que je ne sois pas trompé par des promesses vides, mais que mes yeux restent toujours fixés sur toi, car tu es celui qui me soutient et me guide. Seigneur, je te demande la santé, que mon corps soit fortifié par ta puissance, que toute maladie, toute douleur, toute fatigue disparaissent au nom de Jésus, car je crois que tu es le Dieu qui guérit, tout comme tu as guéri les aveugles, les lépreux, les paralytiques, et même ressusciter les morts. Je crois que tu as le pouvoir de restaurer pleinement ma santé, et je te demande la paix, Seigneur. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse mon cœur et mon esprit, que je ne me laisse pas emporter par les soucis de ce monde, mais que j'apprenne à me reposer en toi, car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Que mes yeux s'ouvrent pour voir tes merveilles. Que je ne sois pas aveugle à tes miracles quotidiens, à tes bénédictions que je ne remarque pas toujours. Que j'apprenne à être reconnaissant pour chaque petit détail, car je sais que tout vient de toi. Je te demande aussi un cœur qui pardonne, Père. Que je ne garde pas de rancune, que je ne reste pas attaché au passé, mais que je sois libre d'aimer, de pardonner et d'aller de l'avant. Car je sais que le pardon est le chemin de la paix. Seigneur, accorde-moi la sagesse, que j'ai le discernement pour faire face aux défis de cette journée, que je sache quand parler et quand me taire, que mes paroles soient des paroles de vie et non de mort, que je sois un messager de ta paix partout où je vais. Je prie aussi pour la protection, que le Seigneur soit mon bouclier, ma forteresse et mon refuge, qu'aucun mal, aucun accident, aucun piège de l'ennemi ne m'atteigne, que tes anges m'accompagnent et me gardent sur tous mes chemins comme il est écrit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91:11. Et enfin, Seigneur, je te remercie, parce que je sais que tu es déjà en train de marcher devant moi aujourd'hui. Tu as déjà préparé le chemin, tu es déjà en train de me protéger, de me bénir et de répandre ta grâce sur ma vie. Je déclare que ce jour sera un jour de paix, de joie, de miracles et de victoire, parce que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Maintenant,
Respire profondément et laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Dans ce moment de silence et de réflexion, je t'invite à regarder en toi-même et à te rappeler que tu n'es pas seul. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les problèmes essaient de te faire croire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est à tes côtés. Souviens-toi de David, qui a écrit le psaume 27 alors qu'il était poursuivi et en pleine tourmente, mais qui a tout de même déclaré avec confiance « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Si David, entouré d'ennemis, a trouvé la paix en Dieu, toi aussi tu peux la trouver. Parce que la même lumière qui a éclairé le chemin de David brille maintenant sur ta vie. Peut-être que tu as commencé cette journée avec des soucis, peut-être que ton cœur est lourd, qu'il y a des questions sans réponse. Mais je veux que tu comprennes que Dieu connaît chacune de tes larmes. Il entend chacune de tes prières et il a un but dans tout ce que tu vis. Le Seigneur est celui qui transforme les larmes en sourires, les vallées en chemin de victoire. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Et il ne s'adressait pas seulement aux foules d'il y a 2000 ans. Il parlait à toi qui essaies souvent de tout porter seul, à toi qui penses parfois que tu n'es pas assez fort. En ce moment, remets tout à Dieu, tes peurs, tes doutes, tes rêves, tes défis, parce que dans les mains de Dieu, même les plus grandes tempêtes deviennent du calme. Dans ses mains, même l'impossible devient possible, et peu importe à quel point ton chemin te paraît sombre, rappelle-toi, le Seigneur est ta lumière. Celui qui te protège, qui te soutient et qui t'aime d'un amour éternel. Laisse cette paix rester dans ton cœur, que ce matin ne soit pas juste un de plus, mais le début d'un nouveau temps dans ta vie. Un temps de foi, de confiance et de victoire. Car le Dieu du psaume 27 est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante, inspirée du psaume 27, qui peut transformer ta journée et t'apporter une bénédiction spéciale venue tout droit du cœur de Dieu pour ta vie. Je déclare sur ta vie en ce jour une bénédiction spéciale du Seigneur basée sur le psaume 27. Que le Seigneur soit ta lumière dans les ténèbres, ton salut face au danger et ta force dans les moments de faiblesse. Et que comme David, tu puisses dire avec confiance « Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne tremblera pas. Même si la guerre éclate contre moi, je resterai confiant. » Psaume 27, 3. Je prophétise qu'aucun mal ne pourra prévaloir, et contre toi, que les portes que Dieu ouvre, personne ne pourra les fermer, et que toute confusion, toute peur et toute incertitude se dissipent maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur guide chacun de tes pas, que la paix de Dieu inonde ton cœur, et que la faveur du Seigneur te suive dans chaque domaine de ta vie. Que ta journée soit remplie de miracles, de délivrance et de bonnes nouvelles. Que là où il y a de l'obscurité, la lumière de Dieu brille. Là où il y a de la faiblesse, que la force du Seigneur te soutienne. Et je te le dis encore, tout comme David a trouvé un refuge dans la présence de Dieu, que toi aussi tu trouves sécurité et paix dans la présence du Seigneur. Qu'il te cache dans son abri les jours de détresse, qu'il te place en lieu sûr, bien haut sur un rocher, et qu'aucun ennemi n'ait pouvoir sur toi. Que ton cœur soit fortifié et que ta foi reste ferme. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut vraiment t'aider à faire un pas de plus dans ta marche avec Dieu. C'est dans le premier commentaire épinglé. Si tu cherches à grandir spirituellement, ça peut être exactement ce qu'il te faut maintenant. Si cette prière a touché ton cœur, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude envers Dieu pour cette nouvelle journée. Deviens membre de la chaîne pour soutenir cette mission et avoir accès à du contenu exclusif qui renforcera encore plus ta foi. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à diffuser la parole. N'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne.
Je vais mettre le lien à la fin de cette vidéo et aussi dans le commentaire épinglé. Fais-le et continue à recevoir encore plus de messages inspirants et de prières puissantes qui transformeront ta journée. Et pour finir, je te laisse des playlists recommandées pour continuer ta marche dans la foi, renouveler ton espérance et fortifier ton esprit. Souviens-toi, avec Dieu, tu n'es jamais seul. Que la lumière de Dieu éclaire ton chemin aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.